50. Alors j'ai pas le choix. Hein, Non, t'as pas le choix. Nous sommes très heureux et émus de vous accueillir pour cette cérémonie des Noces d'Or des Tremblésiens qui ont, il y a 50 ans ou 60 ans, choisi de se dire oui devant Monsieur le maire. Vous tous ici réunis êtes la preuve que l'amour, quand il est vrai et sincère, est à l'épreuve du temps et des aléas de la vie. J'espère que vous serez encore longtemps heureux ensemble dans notre belle ville de Tremblay, qui a vu naître voilà bien longtemps votre histoire d'amour. Repéré avec une poignée de jeunes révoltés du Vert-Galant, vous vous illustrez Robert dans la Résistance. C'est à cette époque que vous rencontrez Yvette. Si Robert a exercé 56 métiers, vous restez Yvette, son unique passion. Flavio, votre frère, est retourné au pays, combattre auprès des patriotes l'Italie de Mussolini, pour finalement y laisser sa vie. Ces blessures personnelles, Micheline, vous saurez les penser. Même en rêve, Flavio, vous n'auriez jamais songé un jour épouser cette brillante beauté, Miss Drancy 1946. Bruna et Albin posent leur pierre à l'édifice de cette grande immigration italienne qui a contribué à la richesse du peuplement républicain. Chez la famille restée au pays, c'est là, durant l'été, que vos 4 enfants ont cultivé leurs racines italiennes et appris la langue de Verdi. Vous n'êtes Madeleine qu'une fillette de 12 ans quand Marcel prend les armes. Il est rapidement fait prisonnier. Dans la liesse de la libération et du retour au pays, Madeleine, vous avez grandi. Marcel est séduit et tous les espoirs sont permis. L'âme et la fierté catalane restent cependant chevillées au cœur et accrochées au verbe de votre couple, haut en couleur. Merci. Quand Stanislas vous est appelé sur le front d'Algérie, vous rencontrez Albert, le frère de Caroline. Et c'est comme ça que le lien est fait. Fidélité en amitié, le frère par qui tout est arrivé, eh bien aujourd'hui, seul un mur mitoyen sépare vos 2 maisons, bâties ensemble au vieux pays. Fidélité à Tremblay que vous n'avez jamais quittée et où ont grandi vos 3 enfants. Aujourd'hui, vous coulez tous deux une retraite paisible, entourée de vos 6 petits-enfants. Ma copine, ma sœur. De l'héritage colonial, vous avez connu le pire, mais su prendre le meilleur, Reda, pour accéder à l'éducation supérieure. Membres actifs de la Société d'études historiques, vous contribuez à la constitution documentée du patrimoine de Tremblay et la présidence des DDEN, les parents d'élèves, vous permet de maintenir d'étroites relations avec les habitants de Tremblay. Le feu d'artifice du 14 juillet 1955 a illuminé votre vie, Monique et Jean. Elle venait de Clichy et se promenait avec sa sœur Bernadette. Il vaquait avec Raymond, son ami de toujours. 4 jeunes gens se rencontrent et 2 histoires d'amour naissent et donnent de mariage. Heureux et modeste, vous l'êtes encore aujourd'hui et souhaitez à tout un chacun d'avoir une vie aussi bien remplie que la vôtre. Merci. Félicitations, madame. Mariage le 12 octobre 1957, achat d'un terrain à Tremblay la même année, installation immédiate dans un petit réduit dans le fond du jardin, conditions de vie rudimentaires, les débuts sont donc difficiles. Raymond, vous passez vos journées sur les voies ferrées et vos week-ends et soirées sur le terrain à construire à main d'homme la maison où vous vivez encore aujourd'hui. Le vacarme assourdissant des bombes alliées, la réclusion des civils dans les caves obscures éveille vos sens d'enfant. Avec Germaine, vous partagez ce traumatisme qui marque une vie et façonne parfois les idéologies. Envoyé plus tard en Algérie, l'impression d'endosser cette fois les habits de l'occupant achève de transformer un tempérament rebelle en conviction progressiste
et antimilitariste. S'ensuit pour votre couple une vie dédiée à rapprocher les citoyens, et c'est dans cet état d'esprit que vous vivez encore aujourd'hui et que vous avez élevé vos 2 enfants. C'est dur, hein, avec toute la barbe. Tu lui dis, tu vas nous faire pleurer. Compliment. Envoyé par un soldat français en 1955, un petit brin de mimosa, délicatement enveloppé, a traversé l'Algérie, puis la Méditerranée, avant d'atterrir à Paris et d'attendrir une femme aimée. Et vous le conservez encore précieusement, Janine, comme le témoin de toutes ces belles années passées avec Pierre. Votre histoire, Pierre et Janine, a donc commencé par une tendre correspondance. Aussi, au retour d'Algérie, le mariage n'a pas tardé, un jour de février 58. C'était bien dit. Compliment, félicitations. Toute une vie professionnelle immergée dans l'ambiance survoltée des cafés et brasseries tenus aux 4 coins de l'Île-de-France. Au hasard de la clientèle, vous faites connaissance d'un certain Jean qui se trouve être le frère de René. 1 an et quelques balles plus tard, vous étiez mariés. Depuis la retraite, vous partagez votre temps entre les parties de belote, quelques voyages et les nombreuses vacances familiales passées en compagnie de vos enfants dans la ferme que vous avez restaurée dans le Cher. Claude, de vos souvenirs d'enfance subsistent l'étoile jaune frappée sur la veste de vos petits camarades et leur départ pour un voyage sans retour. Annie, envoyée en zone libre chez vos grands-parents, pour vous éloigner des dangers de votre Pas-de-Calais natal. Claude, vous êtes un chaudronnier, habile et intelligent, qui ne tarde pas à gravir les échelons jusqu'à endosser l'entière responsabilité de la production de 3 usines. Depuis votre retraite, vous travaillez à l'IUT de Tremblay pour transmettre aux jeunes générations votre savoir. Claude, affecté dans l'artillerie, vous êtes fier de n'avoir jamais blessé un être humain, ni même tiré un coup de fusil. Nous voilà donc au Miami, ce club situé à proximité de la station Bonne Nouvelle. Ginette, vous aviez rendez-vous avec un homme qui, heureusement, n'est jamais venu. En véritable gentleman, Claude s'est fait un plaisir de le remplacer au pied levé. Ça ne pouvait pas mieux tomber. Oh oui. Hein? Incroyable. Quand on nous a dit ça, on dit c'est pas possible. Tout séparait a priori Maximin, le canois plein de gouailles et à l'accent chantant, de Christiane, la parisienne sage et plutôt réservée. Ce maçon menait une vie de nomade aventureuse à faire le tour de France des chantiers pour reconstruire le pays ravagé par les bombardements alliés et allemands. Il aura fallu attendre qu'une escale de travailleurs voyageurs dans sa ville d'origine coïncide avec les vacances annuelles de cette jeune employée de banque à Cannes pour que l'un tombe sous le charme de l'autre et vice-versa. Au bar de Provence, Maximin, vous proposez à Christiane vos services de guide touristique averti et plus si affinité. Pardon.